c'est la période des vacances. D'ailleurs, on voit, hein, il y a des rangs qui sont un peu parsemés. Il y en a qui sont partis en vacances, il y en a qui sont rentrés. Alors j'ai dit, bon, tu es rentré, tu as passé de bonnes vacances, est-ce que tu serais prêt à nous dire quelque chose? Il m'a dit, attends, j'ai un ami qui vient, qui a fait une expérience avec l'Éternel, hein, et qui, lui, est prêt à donner son témoignage. Alors, je vais lui demander son témoignage chez Michel, hein, qui a fait une expérience avec le Seigneur, hein, et que le Seigneur a délivré. Voilà. Alors, je lui laisse la parole. Oui, sa parole pour aujourd'hui. Excusez-moi, je m'équilibre un petit peu tout. Non, il faut garder Eh le bien voilà, je vais vous garder le expliquer masque. un petit peu ce que Dieu a fait pour garder le moi. masque. Tu dois C'est garder assez ton masque. exceptionnel. Tu dois garder ton masque, sinon il faut que tu t'en Je peux garder mon masque? Oui. dois. Il faut garder son masque? Oui. Ah bon? L'ennui, c'est que j'ai pu parler dès que j'ai le masque. Mais bon. Sinon il faut aller chercher une bonnette. Attends, j'ai trouvé une solution. C'est les règles sanitaires. Oui, oui. Attends. Alors voilà de quoi il s'agit. J'ai fait ce qu'il est entendu d'appeler un alcoolique invertébré, disons. Là tu vas pouvoir. Tu ne dois pas y toucher. Là, tu peux enlever ton masque du coup. Ah, je peux. Ah bon, d'accord. On va s'en sortir. Bien. Donc voilà, j'avais une propension à aimer l'alcool de façon parfaitement déraisonnable, à savoir que j'étais, mon Dieu, ivre tous les jours. Enfin, quoique non, pas ivre, parce que si vous voulez, quand on est très dépendant à l'alcool, il arrive un moment où l'alcool n'a plus un effet vraiment considérable sur nous, à savoir qu'on est dans un état de semi-léthargie, enfin, bref. Tant et si bien que je buvais énormément. Et j'en avais assez, l'alcool m'a valu bien des déboires dans ma vie, énormément de déboires. Serait-ce au plan familial? Alors là, ma femme était ici présente pour en témoigner, ce fut la guerre bien souvent, dont l'origine était naturellement l'alcool. Ce qui plaisait bien à l'ennemi, évidemment, lui, il voulait me garder sous sa coupe, hein, c'est normal, c'est son boulot après tout. Et il faut dire qu'il n'y parvenait pas trop mal. Jusqu'au jour où il nous est arrivé à mon épouse et moi un drame très grave même, qui m'a fait prendre conscience, pas immédiat, pas dans l'immédiat, mais quelque temps après, de l'attitude stupide que je nourrissais à l'égard du Seigneur, parce que je lisais la Bible, je priais, mais tout ça c'était factice, à savoir que je priais, mais un petit peu dans le désert, parce que je ne croyais pas même en mes prières. Donc évidemment, ça ne pouvait pas être porteur. Mais un jour, je me suis vraiment mis en colère, sachant parfaitement que je n'étais pas à même de me séparer de l'alcool. C'est pas une question de volonté. Hein. Je m'en suis remis à lui, je me suis mis en colère, hein, dans une colère vraiment très forte. Et j'ai dit, bon, ben maintenant, Seigneur, moi je ne peux pas. Hein, alors tu te débrouilles comme tu veux, moi je mets ça au pied de la croix, et puis tu te débrouilles, moi je ne peux pas, c'est tout, tu le sais, alors tu me délivres ou tu ne me délivres pas, mais de toute façon j'en ai marre. J'avais un cubiténaire, pardon, je vais m'en sortir, un cubiténaire de vin rouge, j'ai tout mis dans l'évier, j'ai pressé 2 bières également, que j'ai renversées dans l'évier, et puis, miracle, mes frères, mes sœurs, mes frères, pardon, c'est plus correct, plus rien, absolument plus rien, pas même un léger tremblement le lendemain, rigoureusement rien, le Seigneur m'avait guéri, alléluia. Et voilà, donc mon témoignage pour ce matin. Je vous remercie d'avoir eu le courage de m'écouter. C'est vrai, le Seigneur délivre. Il délivre l'alcool, il délivre d'autres choses aussi. Mais c'est vrai qu'il délivre de l'alcool. Et